bonjour à tous. Salut, salut. On est le 24 décembre aujourd'hui, sous un grand soleil de Grèce, ça fait plaisir. On est actuellement à Rafina, où on va passer la fin de l'année ici. Il y a le propriétaire du bar qu'on a rencontré qui nous a gentiment prêté son terrain en construction et un Algeco derrière, donc on s'est installé là-bas. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Et pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous le voyez déjà parce qu'on fait des petites vidéos, des petites stories. Voilà, on voulait vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année à tous. Franchement, profitez un max, hein, profitez de tout, la famille, hein, d'accord. Et puis on vous fait des gros bisous et puis voilà, activez la cloche des notifications aussi, des notifications pour pouvoir recevoir en fait tout simplement les vidéos quand elles sortent, hein, comme ça vous êtes au courant, ça fait ding, la mafia nomade. Ah oui, obligé. On vous embrasse, blague à part, on vous embrasse à tous et puis on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Bye bye, ciao ciao, bisous bisous. Ciao. Bon, on est rentré dans le centre commercial, de Izmir. Du coup, on avait des trucs à faire, des petites emplettes à faire. Elle est super sympa. Ils ont fait un petit sapin de Noël là-haut. Il est gigantesque, hein, il est vraiment bien fait. Avec les petites fontaines, avec les petites LED, là, c'est vraiment super sympathique. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va les manger parce que j'ai super faim. Ouais, moi aussi. Et puis, on va faire le tour de ce qu'on a à faire avant de partir d'Izmir parce qu'après, il n'y a plus de grosses villes en fait, après Izmir. Donc, ça va être compliqué de trouver ce qu'on veut trouver. Et puis voilà. Et on est rentré, alors sans code HES. Normalement, ils le demandent ici en Turquie. Et puis, on est rentré sans... Hein, de caca, là. Hein, Covid. On s'en fout, nous. Voilà. Bon, allez, on va continuer. On va faire ce qu'on a à faire. Et puis, on repartira d'Izmir ce soir tout à l'heure. Voilà. À plus tard. Bisous, bisous. Tchuss. On est en train de remonter sur le nord, comme vous savez, et on va bientôt rattraper la mer Égée. Voilà, donc on s'est arrêté ici, c'est un petit parc Fortnite qu'on a trouvé qui est super sympathique. Il y a un parc pour enfants qui est juste énorme, il y a plein de jeux. Donc les petites ont voulu s'arrêter pour jouer. On va passer la matinée ici, on va pas traîner, le temps n'est pas super beau, hein, c'est pas super clément, donc il caille un petit peu, mais bon c'est pas grave. Et on va remonter petit à petit, comme vous savez on remonte donc sur Çanakkale, c'est tout en haut de la Turquie et il y a un petit bras de mer à traverser, donc on va commencer à se... On va commencer à se renseigner pour traverser en barque, comme vous l'avez dit, pour éviter de faire le tour par Istanbul. Ça nous fait gratter presque 1200 km, donc c'est pas négligeable. On va commencer à se renseigner aussi pour les tests PCR antigéniques rapides pour pouvoir rentrer en Grèce, parce qu'ils l'exigent bien sûr. De mémoire, je crois que ça doit être 23 €, un truc comme ça, donc on va se renseigner. Et puis on va égrener les jours hein, jusqu'à la fin. On a des achats à finir, on a pas mal de choses à faire, mais on va trouver le temps de le faire, c'est pas un souci. On vous tient au courant comme d'habitude. Et puis bientôt la Grèce, donc on va changer de pays après 3 mois passés en Turquie. Ça va faire un peu bizarre, mais on aime bien la Turquie, hein. On serait bien resté 2 ou 3 mois de plus, voilà. Mais la prochaine fois on reviendra, hein. On verra ce qu'on fait, hein. On n'est pas fixé. J'aime bien, c'est sympathique là les petits bateaux. Ouais, c'est sympa, là on est au bord de la mer Égée en fait. Là, on est au bord de la mer Égée, on va arriver on va choisir un spot pour ce soir, c'est une presqu'île en fait qui rentre dans la mer. On va prendre le pont qui est là-bas au fond là. Et on arrive dans une presqu'île, il y a des petits spots sauvages, il y a une réserve naturelle. Alors, on a dit on va passer un jour ou deux ici, on verra, je sais pas. Il y a un peu de vent aujourd'hui, hein. Ouais, ça souffle là, mais... Oula, voilà. Ah oui. Des bords de sur la mer. route. Ah ouais, ça souffle un peu là. Beaucoup même. Il y a des petites îles à droite et à gauche, alors il y a des îles turques, je sais qu'il y a des îles turques, mais aussi il y a des îles grecques au milieu. Tu crois? Ouais. Après, je sais pas lesquelles c'est exactement, mais voilà.
c'è la Pesquero. Ça se fout. Ouais, c'est pas grave. C'est cool. Les petites îles à droite à gauche, il y a la presqu'île qui continue là-bas, on peut monter, vous voyez, la presqu'île elle fait le tour là, on peut passer, donc il y a un pont derrière, on passe par-dessus là, on peut aller là-bas tout au fond. Et puis voilà, mais bon, nous on va rester là pour aujourd'hui, parce que la nuit va pas tarder à tomber, donc on ne va pas courir à droite à gauche. Donc voilà, t'es contente ma minette? Ouais, super, moi tant que je suis au bord de la mer. Bah oui, hein. Demain, s'il fait pas, alors là il y a beaucoup de vent aujourd'hui, hein. Je sais pas si vous voyez, ça bouge. Hein. Mais demain, s'il fait un petit peu meilleur au niveau du vent, peut-être qu'on sortira la canne à pêche. On essaiera d'attraper 2-3 poissons, j'ai du pain qui me reste. Est-ce que tu pourrais sortir ma canne à pêche? Ouais, on sortira les cannes à pêche. Mais s'il fait trop de vent comme ça, on pêchera pas parce que c'est pas possible. Bon bah voilà le spot d'aujourd'hui. Bah on a changé. Alors on a changé de spot parce que cette nuit, ça a été un calvaire. On s'est mangé des rafales à 90 km/h, 100 km/h. Le camping-car est bougé dans tous les sens. Impossible de dormir. On n'arrivait même pas à allumer le chauffe-eau tellement qu'il y avait du vent qui s'engouffrait dans la cheminée de l'aération des gaz usagés. Alors on a dit on va bouger, c'est pas la peine. Donc on a trouvé ce petit spot sympathique, pareil toujours au bord de la mer Égée. On est avec nos potes les hérons là, qui sont en train de chercher les poissons. Et on a eu la surprise quand on est arrivé, on s'est garé sur ce petit spot. Regardez ce qu'il y a. Il y a un wagon de locomotive, il n'y a pas de rail. Je sais pas comment ils ont fait pour l'emmener ici, je sais pas. Il est posé juste à côté de nous. Donc c'est sympa. Voilà, il y a un petit ponton sympathique où on va aller marcher dessus tout à l'heure. On va faire le petit tour. Là-bas au fond, il doit y avoir une petite marina. Et on va pas traîner ici parce qu'on a plein de choses à faire. Le temps s'écoule super vite. Hein, donc on va pas traîner. On vous tient au courant comme d'hab. Hein. Dès qu'il y a quelque chose, on filme, voilà, on explique. Et puis voilà. Monsieur, super sympa. Là, il nous a ouvert la porte. Là. Il y a des petites sculptures là. Parce que c'est des petites sculptures là. Un petit musée en fait. Un petit musée qui a été fait. Et des sculptures là. Sculpté dans de la pierre, petit chameau, plein de petites statues, c'est super sympathique. Il nous a ouvert, il nous a vu, il nous a dit tu veux venir faire un tour? Bon bah ok. Regardez la porte là, magnifique, c'est super sympa. La lutte, c'est le sport national turc, hein, la lutte. Là, ici, le fromage. Voilà, regardez comme c'est sympa. C'est cool. Je me suis aperçu, je me dis c'est peut-être une ancienne aire de camping-car. Il y a des traces au sol là pour se garer. Et de chaque côté, il y a un robinet avec des prises électriques. Il y a plein de bornes de chaque côté. Ah, ils auraient pu le dire, c'est ça. Il y a des toilettes en plus là-bas. Je vais lui demander au monsieur là. Ça se trouve, c'est une aire de camping-car ou quelque chose. Je vais lui demander. C'est un projet de la ville de Gorac en fait, voilà. Ils vont faire un espèce de petit parc, je pense qu'il sera payant, c'est fermé à clé. Donc c'est bien ça, c'est un petit emplacement pour les caravanes et les camping-cars. Ça se fait beaucoup maintenant en Turquie, hein. Ça s'est développé depuis un petit moment, donc maintenant ils le font à peu près de partout, c'est face à la mer. Et en plus on est dans un nouveau lotissement, c'est un truc qui est en construction qui va pas tarder à se faire je pense. Donc peut-être un futur parc Fortnite pour les gens qui veulent se poser ici, c'est pas mal. Voilà, nous on est toujours donc là, on va manger et ensuite on va voir ce qu'on fait. Minou, Oui. qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va faire à manger. Bon, on va faire à manger, on va manger. Voilà. Allez, on vous laisse, à plus tard. Gros bisous, ciao, ciao. On a avancé un petit peu. Pas très loin. On a trouvé, alors là derrière, vous avez un grand centre commercial gigantesque. Et en fait, derrière le centre commercial, truc improbable, on a trouvé un grand parking. Et avec une petite aire de jeu pour les enfants. Donc du coup, on s'est garé juste à côté. On va passer la soirée ici, impeccable. Comme ça, bah voilà, hein, tranquillou. Demain, ils annoncent de la pluie de nouveau, donc on va voir. Et puis, on est à 140 km de Tchanakkale du bateau pour traverser de l'autre côté. Voilà, donc on va voir comment on fait. C'est bientôt le week-end qui arrive, on va peut-être se poser, je sais pas, on va voir. Voilà, ce matin, on a changé ce domino là. J'avais ce sucre là qui était dessous là, au niveau des fils les fils du démarreur, du Neyman, etc. Et j'avais un faux contact en fait sur le tableau de bord. J'avais le voyant de batterie qui s'allumait. Et en touchant un peu dessous comme ça, je me suis aperçu que en fait c'était lui qui foutait le bazar. Donc lui il a cramé, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu une surtension, je sais pas ce qui s'est fait, je sais pas. Il a bien brûlé là, il a bien chauffé, il a bien brûlé. Du coup je l'ai supprimé, je l'ai enlevé, j'ai branché les fils un par un en direct. Et puis voilà, il me reste plus qu'à les ranger correctement dessous. Je sais pas ce qui se passait, ça m'empêchait
ça donc, quand il y avait le faux contact, que le voyant batterie s'allumait, comment dire, les essuie-glaces fonctionnaient au ralenti, la ventilation aussi, et mon coupleur séparateur ne chargeait plus. Et j'ai cru que c'était un problème qui venait du coupleur séparateur. En fait, pas du tout, ça venait d'ici. Voilà. Donc on l'a supprimé. Je sais, encore une fois, je sais pas ce qui s'est passé. Ça a bien chauffé quand même. Mais bon, là c'est bon, c'est réglé. Voilà. On s'occupe, on fait du bricolage. Il y a toujours du bricolage à faire, ma minette. Hein? Eh oui. Eh oui. Bon voilà, on va continuer la journée tranquillou. Les petites toujours sur le petit parc de jeu. Il fait pas super beau. La pluie guette, hein, mais on va faire avec. On va faire avec, on attend ce soir et puis on va voir où on va passer le week-end parce que là on est sur un parking derrière sur le centre commercial, je vous ai dit là. On va voir, on va peut-être pas rester ici, voilà. On squatte ici en fait à cause de l'internet parce qu'on est en fin de mois, on n'a plus de gigas en fait sur le forfait internet. Et du coup il y a le McDo qui est juste derrière ce bâtiment jaune là, donc on a le wifi gratuit. Donc on va voir, soit on va tanker ici jusqu'à ce soir ou demain matin, je sais pas, on va voir. On vous tient au courant, voilà. Mais on va aller peut-être passer le week-end d'ailleurs parce que là la pluie, ça va pas être marrant je pense. Et aujourd'hui on en a profité pour commencer à dessiner les plans du prochain véhicule. Mais bon, ça c'est un projet que on va vous parler plus tard, hein, pas tout de suite, parce qu'il n'y a encore rien de fixé pour l'instant, voilà. Quand on a acheté lui, on s'est dit soit on part une année avec et puis on le revend plus tard, soit quand on rentre on le remodule avec les choses qu'on sait, parce que dans le voyage en fait, quand on voyage on s'aperçoit que ça va pas, ça va pas si j'avais su. Donc du coup on savait pas, si on le gardait, on rentrait, on faisait des petites modifications, donc on le remodulait pour pouvoir repartir une année supplémentaire. Ou alors on le vend et on en achète un autre. Et je pense qu'on va le vendre et qu'on va en acheter un autre, effectivement, comme j'avais dû vous le dire déjà sur des vidéos, parce qu'en fait on s'aperçoit que c'est quand même relativement petit, on n'a que 4 mètres de vie habitable pour 5. C'est un peu galère. Donc je pense qu'on va prendre plus gros. On n'est pas encore fixé sur quoi, mais vous le saurez dans les prochaines vidéos. De toute façon on vous dira tout, on vous cache rien. Et donc on a commencé à dessiner les plans un petit peu pour voir un petit peu ce qu'on aimerait avoir et l'un et l'autre, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes attentes au niveau du véhicule. Donc on a regardé ça. On vous tient au courant encore une fois. Je vous dis, dès qu'on rentre, de toute façon on fera une vidéo où on expliquera le projet en globalité. Et puis vous verrez un petit peu pour la suite, parce que quand on va repartir, on a normalement un autre itinéraire, on va partir ailleurs, pareil, vous le saurez, il faut vous abonner, abonnez-vous et puis suivez les vidéos, comme ça vous savez tout. Voilà, vous savez tout. Je vous laisse sur ça parce que là il commence à flotter, je vais me mettre à l'abri. A plus tard, ciao. Bon ben voilà, on est reparti du spot, on a pris une chaussée. Ah oui. Fada. Je crois que j'allais me noyer. Ah ouais, on fuit parce que là le temps c'est pas possible. Voilà. Alors du coup tant pis, on trace direction Tchanakale toujours. On a quitté la ville d'Ederit où on a passé 2 jours. Et puis là on monte, alors on roule de nuit ce soir parce que parce qu'on a décidé de partir pour fuir la pluie, hein, parce que franchement pas terrible. Donc voilà, on va monter tranquillou. Je sais pas si on va monter jusqu'à Tchanakale ce soir, mais bon on va faire un petit on n'est pas sommeil, enfin on n'a pas sommeil, hein. On va rouler. Pas grand chose, hein. Non, on va rouler un petit peu, après on verra où on se pose pour demain, quoi, tranquillou. Faut faire du gasoil, parce que là la jauge commence à cligner de l'œil là. On va trouver, le gasoil il a vachement augmenté en Turquie là. On est arrivé en Turquie, il était à 7 et quelques, à 70 centimes d'euros. Et là on le trouve quasiment à 1 euro là. Il a pris cher là. Après c'est dans la région, hein. Je trouve que dans cette région c'est cher. C'est plus cher. La Turquie, bien sûr, évidemment, comparé à la France, c'est pas cher. Mais voilà, nous on l'a connu comme tu disais à 7 et quelques. 70 centimes quand on est arrivé. Là, là c'est presque 1 euro. Hein. Regarde la chaîne à combien il est. Je crois qu'il a pris 2 points. Hein. Là il est à 9,91. 9,91. Il est quasiment à 10 lire, donc ça fait presque 1 euro. Hein. Pour ici en Turquie c'est énorme. Franchement le prix. C'est énorme. Les gens ils râlent, hein. Les Turcs ils râlent parce que franchement c'est trop cher. Enfin tout est à... Oulala. Grillage de fourmi en direct. Tu rigoles, on respecte nous. On n'est pas des délinquants. Bon, plus tard, on va faire un petit bout de route. Plus tard, hein, voilà. On se tient au jus. Salut à tous, coucou mon chéri. Coucou.
Petit problème de joint, hein. Ce matin on a ouvert le gaz, ça sentait fort le gaz. Ah oui. J'ai le joint qui est. Le joint là, il y a la partie ici du gaz qui arrive. Et puis il y a le prédétenteur qui vient derrière se fixer. Et le joint du prédétenteur il est marron. Hein. Ouais. Du coup on a trouvé un truc de gaz super sympa, hein. Le mec voulait dire expliquer le problème qu'il fallait un joint, il m'a donné une poignée de joint, il m'a dit allez, gueulez. Super gentil comme d'hab. Hein. Ouais. Donc on va changer ça parce là-bas, que... je vais montrer les joints. Voilà tout ce qu'il nous a donné. On va changer ça parce que ça sent le gaz en fait à l'intérieur. Nous on dort pas, enfin moi j'aime pas dormir avec le gaz, donc le gaz je l'éteins tous les soirs avant de me coucher. Et ce matin quand on l'a réallumé, ça sentait vraiment fort, hein. ça sentait pas bon. Donc du coup... et moi ça me rend malade. Ouais, ça fait mal au crâne. Donc du coup on est au bord de la route là, on fait ça en express parce qu'il n'y a pas de place pour se garer. Et puis voilà. Nous arrivons au port de Tchanakale. L'embarquement se fait toutes les 30 minutes. Nous allons traverser le détroit des Dardanelles. Ce passage maritime reliant la mer Égée et celle de Marmara. Sur le bateau qui s'éloigne de la côte, nous quittons le continent asiatique. Nous rejoignons le continent européen où nous nous rapprochons de la frontière grecque. À mardi prochain pour notre dernier épisode de l'aventure en Turquie.